Et bonjour à tous amis lecteurs, et oui, il est temps, il est là, elle est belle, elle est grande, elle est chaude. C'est la FAQ de Geek Librairie, je vous avais promis à partir des 100 abonnés. C'était peut-être dispensable finalement, mais chose promise, chose due. La voilà, elle arrive, et on commence tout de suite avec les questions que j'ai un petit peu simplifiées, qui me sont arrivées essentiellement via Facebook. Oui, parce que le hashtag Geek Librairie Fac, il a fait un flop. Ouais, et c'est moi qui présente les questions. Pourquoi le nom de Geek Librairie? Mais c'est une bonne idée ça. Pourquoi t'as choisi ce nom? Bah au départ, pour le nom de la chaîne, j'avais un peu séché. Faut dire aussi que j'avais, on va dire, une grosse difficulté véritablement pour trouver un nom de chaîne. Je voulais, au départ, je savais pas trop de quoi parler parce que je voulais faire une chaîne, mais j'hésitais entre plusieurs concepts, donc j'ai fait des tests et c'est finalement celui de Geek Librairie qui est resté parce que je lis vraiment beaucoup. Ou alors je consomme énormément de vidéos de YouTube, mais parler des youtubeurs, c'est pas ce qui m'intéresse le plus personnellement. Ensuite, en ce qui concerne le nom, bah, en fait, j'ai essayé de faire un brainstorming, donc on a eu plusieurs mots qui sont apparus comme librairie, archiviste, l'exhumeur, le bibliothécaire, enfin, tout ce genre de choses. Finalement, c'est librairie, et pourquoi geek? Ben, j'avoue que ce terme est un peu trop suremployé, j'ai peut-être fait une erreur là-dessus, mais bon, après tout, maintenant, allié, bah, autant aller jusqu'au bout du truc, et que techniquement, je pense que je suis assez geek pour dire que je suis geek. Cette phrase est ridicule. Donc finalement, la librairie du geek, c'est ce que je voulais faire, mais finalement, voilà, bah, Geek Librairie, en fait, c'est parti comme ça. Et pourquoi parler de livres et pas d'autres sujets? Putain, c'est une bonne question ça. Pourquoi tu m'as réveillé pour parler de bouquins? Bah, en fait, c'est quelque chose que j'achète énormément, que j'achetais en masse. C'est-à-dire que même à l'époque où je faisais du wargame, où je faisais du jeu de cartes ou du jeu de rôle, de toute façon, le jeu de rôle, ça reste des livres, donc ça ne comptera pas de compte, ça restait quand même la chose que j'achetais le plus finalement, plus que les jeux vidéo, plus que les figurines, plus que les films, c'est-à-dire que quand on vient chez moi, on trouvera une quantité phénoménale de livres, bon, un peu moins maintenant avec les déménagements successifs, il y a des livres qui ont disparu, mais bon, ça voilà. Et je pense que si j'étais parti sur un autre sujet, j'aurais peut-être séché plus rapidement en route. Donc à l'absolu, j'ai préféré parler de bouquins parce que c'est vraiment quelque chose qui me tenait plus à cœur. Et pourquoi tu parles pas de manga? Tu pourras en parler, hein, non? Allez, un peu de manga, quoi. Alors là, tout simplement, il y a déjà deux gros poids lourds du manga sur YouTube qui sont Mister Enzor avec Pose Manga et le chef Otaku. Et ils ont déjà traité énormément de mangas. Bon, il y en a plein de mangas qu'ils n'ont pas encore traité, mais ça viendra. Je vais parler de manga, mais ça sera dans un cadre spécial. Et je l'annonce dans des mois à thème. Donc là, oui, je parlerai de manga, mais chaque chose en son temps. Ouais, et pourquoi tu portes un béret d'ailleurs? Bah quoi? Tu pourrais porter autre chose. Parce que les casquettes, c'est mainstream. Que le bandana, ça fait bizarre. Qu'il y a des limites à tout. Coucou mon Jalvan. Allez, une question toute bête. As-tu prévu de présenter un livre de Richard Matheson? Et t'as l'intention de présenter les résidents russes? Et est-ce que tu comptes faire les Harry Potter? Alors, il est prévu, mais je vais pas donner de date. En fait, je vais même faire plus simple. Je vais vous expliquer un peu comment je fonctionne. En fait, j'ai déjà une liste en fait qui existe de tout ce qui est prévu. Tous ceux qui sont numérotés, en réalité, sont ceux qui sortiront dans l'ordre, plus ou moins. Et j'ai toute une liste en dessous de ce qui est prévu, sur lesquels je dois encore faire des recherches, sur lesquels je dois écrire un petit peu des sketchs, où je dois vraiment mettre en forme tout ça, mais ils ne sont pas encore numérotés. J'y travaille, mais celui-là, je vais pas le bosser seul, parce que sincèrement, je n'ai pas un doctorat en Harry Potter, et si je fais un épisode sur Harry Potter, j'ai tous les Potter maniaques qui vont me tomber sur le dos, et j'ai pas trop envie de sortir un épisode avec un bouclier anti-émeute. Salut. As-tu fait des études de lettres ou autre pour en savoir autant sur les livres? Alors là, pas le moins du monde. Je viens d'une filière technologique et je travaille dans l'électronique et la chimie, ça n'a absolument rien à voir. En fait, le seul truc, c'est que je suis un passionné de lecture, je suis mordu de lecture et ça me plaît énormément. Donc après, je suis plus un amateur, voire amateur éclairé, que véritablement un professionnel du genre. Et il tient d'où ton penchant Lovecraftien? Bah en fait, j'ai vraiment de nouveaux émir avec Lovecraft. Donc là, ça a été une grande histoire d'amour qui s'est vraiment enclenchée. Puis l'horreur, le suspense, le macabre, la disciple, Cthulhu, quoi. Pourquoi ne pas faire un élevage de cigales? Ce sont des créatures de l'enfer. Quand as-tu commencé le jeu de rôle? Et dans la même lignée, quand as-tu commencé à t'intéresser à la littérature? En fait, j'ai commencé à lire à l'âge de 6 ans, hein, normal, mais avec les livres dont vous êtes le héros. Ouais.
d'entrée de jeu, moi. C'est-à-dire que moi, tu me mettais pas du oui-oui entre les mains. Moi, tu me mettais du labyrinthe de la mort, déjà, enfin des trucs comme ça un peu plus péchus, quoi. Des trucs où déjà, voilà. Mais comme je jouais en lisant, et oui, on peut dire que je suis un peu l'Obélix du jeu de rôle, comme ça. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Après, quand on m'a forcé à lire un peu autre chose que les livres dont vous êtes le héros, oui, je suis tombé sur Philippe Ebely, dont j'en parle dans l'épisode 7, je rappelle un petit peu. Puis après, bon bah normal, à 14 ans, Tolkien, Lovecraft, on va dire que le parcours après est presque classique, c'est juste le démarrage qui ferait un peu atypique. Et comment t'as invoqué Cthulhu? Un sketch? Un sketch, allez! Un bon cultiste, c'est comme un bon magicien, ça ne révèle jamais ses secrets d'invocateur. N'as-tu pas peur maintenant que si ta vie personnelle évolue, que tu aies du mal à être aussi régulier dans tes vidéos? Sans parler de celles que tu possèdes d'avance, bien entendu. Ben, pour ça que je fais plein de vidéos d'avance en fait. C'est que ça m'ennuie pas, j'aime ça. Puis vraiment, si à un moment donné j'ai un gros souci que je ne peux plus tourner, monter ou quoi que ce soit, oui, je changerai de fusil d'épaule et je me débrouillerai. Mais dans ces cas-là, je ferai une annonce. Quelles sont les qualités requises pour un bon bouquin selon toi? Une question simple comme ça à lire. Hein. Mais alors celle-là, elle pique un peu parce que c'est une rude question, mais elle est à la hauteur de celui qui la pose, quoi. Hein. Si quelques-uns parmi vous ne connaissez pas encore la Brigade du Livre, ben jetez-vous dessus, c'est de la bonne. Note-le bien, hein. Je dis pas ça pour faire le faillot. Ça fait une réponse un peu complètement subjective, quoi. Donc, si je réponds à côté de la plaque, tant pis, quoi. Hein. Tu l'auras voulu. En fait, c'est sa capacité à réussir à me faire avancer, à me faire carburer mon imagination, à m'évader complètement, à me sentir impliqué dans le livre. Enfin, il y a tellement de réponses que je pourrais donner, mais c'est vraiment une alchimie complexe que je pourrais donner. Par exemple, en plus un peu grâce à toi, hein, qui m'a posé cette question, j'ai découvert le studio Walrus et je suis complètement fan de ce qu'ils ont pondu. C'est ça qui me donne envie de le lire sans cesse. Et je retiens évidemment parfois certaines phrases qui sortent vraiment du lot, qui sont capables de me faire pousser un énorme rire comme c'est pas permis. Donc voilà, j'espère avoir bien répondu à ta question. Hein. De toute façon, je sens que je vais me prendre un airstrike si c'est pas le cas. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, allez savoir. D'ici que je me fasse embarquer parce que j'écris de la nave. Qu'est-ce que tu penses des écrits de Jules Verne? Ah, Jules Verne, ce bon vieux Jules des familles. Assez étonnamment, j'ai très peu lu de Jules Verne jusqu'à à peu près 24-25 ans. À peu près, ouais, c'est super tardif. Mais enfin, j'ai dû lire auparavant de La Terre à la Lune ou Autour du monde en 80 jours, parce que bon, bah, évidemment, le dessin animé, il y a beaucoup aidé. Mais en fait, c'était surtout pour un jeu de rôle à un moment donné, j'avais besoin d'une inspiration steampunk. Donc bizarrement, Jules Verne s'est un peu mis en travers de la gueule et a fait Read me, bitch! Et donc, verdict, bah, j'aime bien Jules Verne, j'en parlerai peut-être pas forcément parce que voilà, Jules Verne, beaucoup en parlent, j'en ferai peut-être. Je ferai peut-être du Jules Verne, mais ce sera peut-être un autre format. Enfin, on a le temps et ce sera pas avant l'année prochaine de toute façon. As-tu d'autres hobbies que la lecture? Alors en fait, sur mon front, là, comme tu peux le voir, il y a un estampillé Blizzard. Je joue énormément à WoW. Hein, voilà, si j'ai une grosse star, c'est que je joue peut-être trop à WoW. Je me connecte tous les jours, je fais mon farming. Enfin, un peu moins maintenant, ça m'a un peu calmé. Les geeks librairies m'ont un peu désintoxiqué de WoW, mais j'y joue toujours. Hein. Mais ça m'empêche pas de jouer un peu en ranked sur Hearthstone, de faire du Diablo 3, du Starcraft 2 pour décompresser. Ensuite, bah, je suis un peu série, mais pas plus que ça. Bon, après, Doctor Who, The Shield, Game of Thrones, évidemment, Breaking Bad que j'ai adoré. Enfin, là, je suis assez classique, donc il ne faut pas s'attendre à non plus quelque chose de fantastique de mon côté. Si ce n'est peut-être que de temps en temps, je me regarde encore un peu à The Shield, parce que cette série est juste géniale, mais après, voilà, rien de bien folichon, on va dire. Tu penses quoi des booktubeuses et de la blogosphère en général? Je sais pas, je suis booktubeur sans être booktubeur en fait, c'est un peu particulier. Parce que oui, je parle de livres, donc ça fait de moi de facto un booktubeur, mais je parle pas que de ça. Je parle de jeux de rôle, je parle de comics. Est-ce qu'en parlant de comics, on est booktubeur? Voilà. Après, il y a cet autre pan de booktube où j'ai découvert, où ça parlait de sa pile à lire, de book haul, d'unboxing, les filles, les ridatons, c'est pas mon truc. Moi, je veux juste parler d'un livre qui me plaît ou qui m'a déplu en particulier, que je l'ai lu récemment ou pas d'ailleurs. Hein. Je vais vous dire, si je prends l'exemple de Neonomicon, ça faisait un petit moment que je l'avais dans le coin et je l'avais prévu de le faire. Mais c'était pas un truc d'actualité. Et puis dans l'absolu, en fait, je me rends compte que dans les geeks librairies, c'est pas moi que je veux mettre en avant, c'est plutôt les propos que je veux avancer, les bouquins que je veux présenter, ce genre de choses. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de parler du livre que de parler de soi. Quels sont les types d'univers qui t'intéressent le plus? Et quels sont ceux vers lesquels tu t'es engagé au niveau ludique, personnel et au niveau de la création?
Alors là, j'ai un gros passif de rôliste. Voilà, comme je l'expliquais tout à l'heure, j'ai commencé avec les livres dont vous êtes le héros à l'âge de 6 ans. Mes premières parties de JDR, c'était à l'âge de 11 ans avec du D&D2 avec des voisins qui étaient d'origine américaine. Est-ce que ça pose là le contexte? Donc effectivement, j'ai pu jouer à énormément de jeux parce que voilà, j'ai quand même un gros passif et que je suis rôliste, je vais pas le cacher. C'est pour ça d'ailleurs que je parle de jeux de rôle. Donc effectivement, quand je parle de Vermine et Capharnaüm, c'est que j'y ai joué et c'est deux univers complètement différents. Après, on va parler aussi du cas simulationniste et narrativiste. Le fameux débat simulation-narration du JDR, hein, on va pas y revenir aujourd'hui. J'en ferai peut-être un épisode spécial dessus parce que j'estime que ça peut être intéressant, mais voilà. En ce qui me concerne, je me considère beaucoup plus comme narrativiste avec le temps parce que être prisonnier des règles est une erreur. Pour ce qui est du JDR, dans quel type de système tu t'es déjà engagé? Plus du narratif, plus du wargamien, plus du technique? Alors, personnellement, j'ai fini par plus ou moins écarter le domaine de la fantasy, mis à part Capharnaüm, que je suis un grand fan. Après, c'est vrai que j'aurais plus tendance à partir sur, on va dire, une range d'époque qui irait du steampunk à la SF. Je suis très peu fantasy. Alors, j'ai joué à D&D, j'ai joué à Warhammer, j'ai joué à Les Ombres d'Estérène, enfin genre... Il y a Capharnaüm évidemment, je ne reparlerai jamais assez de ce jeu puisque ce jeu est une perle. Alors déjà, voilà, ça c'est à peu près tous mes univers, j'ai joué dans beaucoup d'univers et j'en suis assez content. Mais en termes de création, j'ai eu l'occasion de tester à peu près une range très large aussi. C'est-à-dire que j'ai fait un post-apo SF, j'ai fait un dark fantasy médiéval, voilà, enfin, un historique qui se teinte de dark fantasy, un fantastique qui se base sur une culture très peu utilisée, enfin... En ce qui concerne le jeu de rôle, voilà, j'ai fait une annonce il n'y a pas longtemps, vous allez avoir, il y aura toutes les réponses avec, et ça montrera aussi, enfin je me suis intéressé à tous les univers en fait, voilà, je digresse, mais je me suis intéressé véritablement à beaucoup de styles d'univers, si ce n'est peut-être que je n'ai pas bossé sur du steampunk, peut-être je le ferai un jour, mais pas en ce moment. Quels sont les types de liens que tu peux avoir entre l'imaginaire fini, j'entends par là, qui a été produit et qui ne changera pas, comme les romans, les films, etc., et l'imaginaire actif. Donc le JDR est uniquement celui-là. Les autres étant plus d'un préconstruit avec plusieurs possibilités et non une infinité. Bah, dans l'absolu, tout est fini. Tout a un cadre de fin, de limite. C'est un peu compliqué parce que les romans et les films, ça n'empêche pas l'imaginaire de carburer et aux gens de s'imaginer d'étendre l'univers. Donc finalement, est-ce qu'un roman, un film ou tout autre support que tu définis comme fini sont réellement finis? Déjà, moi je pense pas. C'est-à-dire que quand je regarde un Star Wars, je sais qu'il y a un univers étendu, je sais qu'il y a des fans qui ont écrit des romans dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un univers fini à la base que les gens ont eu envie d'étendre. Après, pour étendre, je veux dire, le Trône de Fer n'est pas un univers fini. Je pense que si on regarde un peu partout, à gauche, à droite sur le net, je suis sûr qu'on peut trouver des fanfictions intéressantes. Et non pas des fanfictions, on va dire, écrites pour adolescentes. Je suis un peu méchant, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Je pense qu'on peut véritablement trouver des fanfictions extrêmement intéressantes et qui finalement étendent un univers qui a été défini comme fini. Que représente l'imaginaire dans ta vie quotidienne? Je suis trop rêveur, je pense. Ça me joue des tours parfois. Au niveau scientifique, vers quoi es-tu le plus tourné? Quelles sont d'après toi les influences que cela peut avoir sur ton jugement quotidien et surtout sur tes sujets de vidéo? Vers quoi je suis le plus tourné? La zététique. La zététique, c'est le bien. La zététique, ça permet d'avancer. La zététique, ça te permet de toujours pouvoir te remettre en question de manière objective. La zététique, c'est cool. Donc vous allez voir, de suite, la chaîne de Vlad Tapas, avec Patron Chambier. Ouais, c'est déjà la fin de cette fac, déjà. C'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de questions, mais je vous en veux pas. Vous êtes déjà, tous ceux qui en ont envoyé, je vous remercie, vous êtes géniaux. Vraiment, je vous adore, je vous aime même. Tout le monde vous aime à sa manière. Je crois que ça doit être cuit sous la cendre, mais voilà, je veux pas trop non plus... voilà, hein. Vous avez compris. Sur ce, amis lecteurs, ayez toujours un livre à portée de main. Et je vous dis au prochain.